Elohim des familles, nous te bénissons. Bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Priez pour ces messages. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Nous sommes ici avec des familles en train de prier, en train de recommander ces messages. Rocha Karabasanta Rabasha Karabasanta. Et Karabashekerebe Karabasha Karabasanta. En même temps, je vous demande de partager la vidéo, de partager les lives. Nous sommes là et nous croyons que Yehoshua nous fera énormément du bien. Elohim des familles, nous sommes là ce matin. Elohim des familles, nous sommes là ce matin. Elohim des familles, nous sommes là ce matin. Nous voulons bâtir des familles stables en Yehoshua HaMashiach. Rimate Yabada, Rusia Teke, Rabashekerebe, Ekarabase, Karabashaya, Odekereboshaya. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua Père, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Le message de ce matin, c'est bâtir une famille stable en Yehoshua. Bâtir une famille stable en Yehoshua. Est-ce que le son est bon? Vous qui nous suivez en direct, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, nous allons démarrer. Gloire au Seigneur, Elohim des familles, est présent. Bâtir une famille stable en Yehoshua. Nous allons lire des portions des Écritures ce matin. Matthieu chapitre 7, nous allons commencer par le verset 24 jusqu'au verset 27e. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Deuxième portion, 1 Roi chapitre 11, le verset 38. 1 Roi 11, 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, soulignez ça, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Merci, reprenez vos places. Écoutez, la parole que nous avons lue de Matthieu, nous voyons deux types de maisons. Une maison bâtie sur les rocs et une maison bâtie sur les sables. Des maisons là symbolisent des familles. Il y a des familles qui sont bâties sur les sables. Et il y a des familles qui sont bâties sur les rocs. Les rocs, c'est Yehoshua HaMashiach. Nous devons bâtir des familles stables à Yehoshua HaMashiach. Les familles stables sont des familles qui sont bâties sur les rocs Yehoshua HaMashiach. Des familles stables sont des familles qui sont bâties sur les rocs Yehoshua HaMashiach. Quand ta famille est bâtie sur les rocs, quand il y aura les tempêtes, Yehoshua va intervenir. C'est comme dans la barque. Les apôtres étaient agités.
La barque symbolise aujourd'hui des familles. Des familles qui sont sans Yehoshua, ils seront toujours agités quand il y aura des tempêtes. Bâtir une famille stable à Yoshua Hamashiach, c'est bâtir une famille sur les rocs. Amen. Amen. Bâtir une famille sur les rocs. Amen. 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 Bâtir une famille stable, c'est bâtir une famille sur les rocs. Les rocs qui est Yehoshua Hamashiach. Amen. 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 Les rocs qui est Yehoshua Hamashiach. Amen. 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 On t'avait appelé? Amen. On poursuit. La promesse que Elohim donne à Jéroboam, celle de lui bâtir une maison stable. Les passages des 1 roi que nous avons lus, la promesse que Dieu a donnée à Jéroboam, celle de lui bâtir une maison stable. Dieu n'a pas simplement dit « je te bâtirai une maison », mais il a ajouté une maison stable, car il y a aussi des maisons instables. Comme je l'ai dit, des maisons instables, ce sont des maisons bâties sur les sables, bâties sur les péchés, bâties sur les mensonges. Mais le Seigneur promet de bâtir une famille stable à Jéroboam à une seule condition. Il y a une condition pour que ta famille ou ta maison puisse être stable. Il y a une condition. La condition, c'est quoi? Elohim a dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai. Premièrement, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. L'obéissance à ce que la Bible dit. Deuxième chose, si tu marches dans mes voies et tu fais ce qui est droit à mes yeux, tu dois marcher dans les voies du Seigneur et faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur. Si tu ne fais pas ce qui est droit aux yeux du Seigneur, ta famille sera instable. Amen. Si tu ne fais pas ce qui est droit aux yeux du Seigneur, ta famille sera, n'est-ce pas, instable. Vous voyez la condition que le Seigneur a donnée à Jéroboam. Amen. Amen. Par maison ou famille, on attend la lignée, la descendance. Et il y a des maisons stables, comme celle de David. Il y a aussi des maisons instables. Je disais, il y a des maisons stables, comme celle de David, dans lesquelles on doit rester et évoluer. Il y a des maisons comme ça, des familles comme ça, stables, où il faut rester et évoluer. Mais il y a aussi des maisons instables que nous devons quitter, comme Abraham le fit, sur ordre du Seigneur. Dans Genèse 12:1, on voit le Seigneur dire à Abraham de quitter cette maison
Pourquoi la maison elle était instable? Ça influençait aussi la destinée d'Abraham. Je le répète, il y a des maisons stables comme des maisons comme celle de David dans laquelle on doit rester et évoluer. Il y a aussi des maisons instables qu'il faut quitter. Voici certains éléments à la base de l'instabilité de certaines maisons. Comme je l'ai dit tantôt, quand nous ne respectons pas la parole, parce que Yahvé a dit à Jéroboam, je vais bâtir avec toi une famille, une maison stable. Mais il a donné des conditions. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Il a donné des conditions. Maintenant, on va voir des éléments qui sont à la base de l'instabilité de certaines maisons. Premièrement, on a les familles monoparentales ou les maisons monoparentales. Les maisons ou des familles monoparentales. Les personnes qui ont été élevées par un seul parent souffrent d'une instabilité qui se manifeste par un esprit de rebelle et belliqueux, une quête perpétuelle d'affection, un manque de repères et de blessures intérieures intenses. Je le répète, les personnes qui ont été élevées par un seul parent souffrent. Souffrent de quoi? D'une instabilité qui se manifeste par un esprit rebelle et belliqueux, et aussi une quête perpétuelle d'affection, un manque de repères et de blessures intérieures intenses. L'irresponsabilité sexuelle qui fait qu'il y ait plusieurs enfants nés hors mariage, les divorces des parents, la fuite des responsabilités parentales sont parmi les raisons qui conduisent à ce genre de maisons. Donc, parce que les gens n'ont pas respecté les principes de Yahvé concernant les mariages. Amen. La plupart des enfants de la rue, Koulouna, et même les personnes qui ont un problème face à l'autorité ou des troubles affectifs proviennent souvent des maisons où des troubles affectifs proviennent souvent des maisons où ils n'ont pas réussi l'amour des deux parents. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des filles qui ont une vie sentimentale instable, qui courent après les hommes, ont des problèmes affectifs, cherchant l'amour d'un père inexistant auprès des hommes. C'est ça les jeunes filles qui demandent trop d'amour, qui sont instables, qui sont sentimentalement instables, qui demandent trop d'amour. Moindre problème, on m'aime pas. On m'aime pas, on m'aime pas. Donc, ils sont en train de chercher l'amour d'un père inexistant auprès des hommes. Mais ce matin, si tu es dans ces cas, Yahweh est notre Père, Yoshua est notre Père. Il se présente comme un Père qui peut combler ses vies. Et crois au Seigneur Yoshua Hamashiach. Donne ta vie au Seigneur Yoshua Hamashiach, qui te bâtira une maison stable et te guérira des blessures de votre maison. L'irresponsabilité des parents ont conduit plusieurs enfants à douter, n'est-ce pas, de l'amour parental, mais aussi à chercher l'amour. Il faut éviter des familles monoparentales. L'irresponsabilité sexuelle, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. La Bible est contre la polygamie. Nous devons éviter à tout prix des familles monoparentales. Où des papas ne sont pas des responsables. Un papa qui n'a jamais dit à sa fille « je t'aime ». Un papa qui n'a jamais montré suffisamment d'amour. C'est aussi une famille monoparentale. La famille monoparentale, ce n'est pas seulement une famille où l'un des parents est mort. Non. L'un des parents peut être vivant, mais il est irresponsable. Et quand je parle de la responsabilité, je ne parle pas seulement de la responsabilité financière. Je parle aussi de la responsabilité affective. Je parle aussi de la responsabilité émotionnelle. Je parle aussi de la responsabilité spirituelle.
Deuxième type de maison. Les maisons polygames. Des maisons polygames. Vous voyez, quand on ne respecte pas la parole du Seigneur, on tombe dans ce genre de choses. Quand toi, papa, tu ne sais pas être responsable de ton zizi, ça crée des problèmes. Écoutez-moi bien. Aucune famille polygame de la Bible n'a été stable. Aucune. Oui. Aucune famille polygame de la Bible n'a été stable. Aucune. Même toi qui es polygame, vous êtes dans l'instabilité inclôturable. Toutes les familles polygames décrites dans la Bible ont connu une instabilité. Quelques cas épinglés. Cas de la famille d'Abraham. Je vais vous montrer. Cas de la famille d'Abraham. Cas de la famille de Jacob. Cas de la famille de Jephthé. Cas de la famille de David. Vous voyez, Abraham, Jacob, Jephthé, David, ils ont connu l'instabilité. La polygamie est à la base de la mise à l'écart de certains enfants. La mise à l'écart de certains enfants. Ismaël a été chassé et condamné à vivre loin de son père. Plusieurs enfants nés de familles polygames finissent par être mis à l'écart pour plusieurs raisons. Vous voyez ça? La famille d'Abraham a connu une instabilité. Et pourtant, c'est sa femme qui a poussé Abraham de faire ça. Mais quand Ismaël, l'innocent, a été mis à l'écart, oh Seigneur, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Chers enfants, vous qui êtes ici, des filles, quel que soit des hommes, tu trouves un conjoint qui a déjà un enfant, il faut aimer cet enfant. Il ne faut pas priver cet enfant de l'amour paternel ou maternel. Si peut-être tu ne vas pas arriver à donner de l'amour à cet enfant, il faut rompre. Il ne faut pas se marier avec cet homme ou cette femme. Parce que Ismaël a été mis à l'écart. Vous ne savez pas comment ça blesse. Quand une femme dit à son mari, ton enfant était venu ici. Ce n'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Ou le mari dit à sa femme, ta fille était venue ici. Vous voyez ça? Et vous aussi, chers jeunes, disciplinez-vous. Quand vous êtes célibataire, votre sexe est seulement pour pisser. C'est pour faire pipi. En dehors de ça, vous ne pouvez pas. Donc, la Bible vous a donné la notice de votre sexe. Chères femmes, chers hommes, faire pipi, point et barre. Pas autre chose. Pas autre chose. Vous voyez, la polygamie est à la base de la mise à l'écart de certains enfants. Ismaël a été chassé, condamné à vivre loin de son père. Combien des enfants sont en train de vivre loin de ses parents, loin de sa mère, loin de son papa. D'autres même, tu as un bébé qui est en train de téter, mais tu te maries, tu laisses l'enfant chez ta mère. L'enfant est loin de toi, il n'a pas l'affection. Cet enfant aura des blessures. Deuxième chose, la polygamie est à la base de la préférence des enfants sur base de la maman. De la préférence des enfants sur base de la maman. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils et il ne les cacha pas à cause de l'amour qu'il porta à sa mère Rachel. Vous suivez ça? Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils et il ne cachait pas à cause de l'amour qu'il porta à sa mère Rachel. Ainsi, dans certaines familles polygames, les pères aiment certains enfants plus que d'autres, ce qui engendre des frustrations, luttes, jalousie et combats inutiles. Et des combats inutiles.
Vous voyez ça? La pensée de Yahweh sur la famille est que nous puissions avoir des familles monogames. Où il y a un papa et une maman. Et des familles monogames, ce sont des familles stables. Troisièmement, la polygamie est à la base de certains enfants. Certains enfants plutôt se voient déshérités. Déshérités. Je parle de l'héritage. Déshérités. Jephthé fut déshérité par ses frères sur le motif qu'il était né d'une prostituée, d'une autre mère. Vous allez? Nous, on a épousé notre maman. Votre maman là, on ne l'a pas épousée. Tu ne peux pas hériter avec nous. Ça fait mal. Combien des enfants naturels, nés hors mariage, sont déshérités par ceux de la femme légitime? C'est un phénomène courant qui agente des conflits dans les familles. Qui agente des conflits. Papa, tu as ta femme et tes enfants, mais tu as d'autres enfants ailleurs. Et Jephthé a subi cela. Jephthé fut déshérité par ses frères sur motif qu'il était né d'une prostituée, d'une autre mère. Toi, tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es né d'une prostituée. Vous voyez ça? Une dernière chose, les enfants sont plus unis par les seins maternels. Les enfants sont plus unis par les seins maternels. Dans les familles polygames, les enfants s'unissent souvent selon qu'ils sont nés d'une même mère. Avec Joseph, on voulut récupérer Benjamin car c'est lui était fils de sa mère, car c'est lui était fils de sa mère. Absalom a tué son frère Amnon, né d'une autre mère, car celui-ci avait violé Tamar, sa sœur née de la mère d'Absalom. Ainsi, l'amour qu'Absalom avait pour sa sœur Tamar, née de sa mère, était plus fort que celui qu'il portait pour Amnon, né d'une autre mère. Vous voyez? Vous voyez les conséquences de la polygamie? Les enfants sont plus unis par les seins maternels. Non, on a une même mère avec lui, on s'aime beaucoup. Et ils ont une autre mère. Vous voyez comment, quand on ne respecte pas des principes divins sur les familles, sur les mariages, on tombe ou on bâtit des familles instables. On bâtit des familles instables et des familles fragiles. Parce que quand vous êtes divisé par la polygamie, ça engendre des querelles, des préférences, ça engendre des groupuscules dans la famille. Et nous devons bâtir une famille selon les modèles que la Bible nous donne. Une famille monogamique, une famille où nous avons un père, une maman. Et vous allez aussi remplir vos devoirs. Parce que si vous ne remplissez pas vos devoirs, vous allez faire quoi? Tomber dans ce qu'on appelle l'instabilité. Donc, on comprend ce matin que des familles instables, ce sont des familles qui sont bâties sur les sables, qui sont bâties par la sagesse humaine et non la sagesse divine. Amen. Des familles stables sont des familles qui sont bâties sur Yehoshua HaMashiach. Les enfants sont éduqués selon la parole. Les enfants sont éduqués selon la parole. Il n'y a pas de préférence. Nous considérons des enfants comme une bénédiction. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, si tu marches dans mes voies et tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu ne fais pas ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tu auras une famille instable. Même si c'est une famille monogamique, mais s'il n'y a pas Yehoshua,
qui est le soubassement de votre famille, vous allez tomber dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que le papa ne va pas remplir ses responsabilités. Et souvent, des papas remplissent seulement les responsabilités financières, mais ils ne remplissent pas des responsabilités émotionnelles et tout ça. C'est pour cela qu'on a des enfants remplis de blessures. On a des enfants remplis de blessures. Et d'autres même, vous êtes en train de me suivre. Papa et maman sont des irresponsables. Ta mère t'insulte. Ta mère t'insulte comme si tu étais un enfant de la rue. Ton père n'est pas irresponsable. Il te traite comme si tu n'étais pas sa fille ou son fils. Tu es en train de subir des choses. Mais sache que le Seigneur te fera quitter de là comme Abraham. Mais pour que toi tu puisses bâtir maintenant une famille stable en Yehoshua à Mashiach. Mais avant cela, tu dois laisser le Seigneur te guérir. Te guérir. Car tu es en train de reproduire le comportement de ta mère sans le savoir. Tu es en train de reproduire le comportement de ton père sans le savoir. Pourquoi? Tu as longtemps vécu dans cette maison, 28 ans, 25 ans, 30 ans dans cette maison. Tu as vécu avec une mère querelleuse. Des querelles sont venues comme ta nature. Alléluia. Même si tu parles avec des gens, on te dit que tu cries, mais tu dis non, je ne crie pas. Pourquoi? C'est vraiment ta nature. Et laisse le Seigneur te guérir et te libérer. Car il faut quitter la maison ou des familles instables tout en laissant des traces de l'instabilité. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Tu es là, tu ne sais pas comment aimer. Tu tombes sur un homme, mais il a des hésitations. Il dit non, cette fille ne m'aime pas alors que tu ne sais pas prouver l'amour, car on donne que ce qu'on a reçu. Et au lieu de faire des efforts, de partager, de visiter des familles qui sont stables pour que tu puisses. Car l'apprentissage, pour bien apprendre, tu dois vivre avec les gens, observer. Vous voyez ça? Pourquoi tu es querelleuse? Pourquoi tu es si fragile? Pourquoi? Parce que tu as hérité de ces choses chez tes parents. Maintenant, pour changer, il ne faut pas seulement la prière, mais aussi, tu dois imiter les couples stables. Tu dois vivre avec des gens stables. Les gens qui peuvent te dire non, on ne crie pas. Non, non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Oh non, non. Tu dois pleurer, accepter d'abord tu as, là, ce n'est pas seulement des liens, mais ce sont des comportements. C'est pour cela, Yehoshua aussi nous a sauvés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Oui, il y a des vaines manières de vivre que tu as hérité de tes parents. Mais quand on est à Yehoshua, nous devons arrêter avec ça. Elohim des familles, ce matin va consoler des familles. Ce matin, il va consoler des enfants qui n'ont pas reçu l'amour. Des enfants qui sont nés dans des familles monoparentales, où il y a la maman qui fait tout, où il y a le papa qui fait tout. Mais aussi, tu es né dans une famille où des parents sont irresponsables. Les deux parents sont irresponsables. Et ce soir, si tu veux bâtir, ce matin plutôt, si tu veux bâtir une famille stable à Yehoshua, à Mashiach, tu dois faire comme Abraham, de quitter. Émotionnellement, spirituellement, de quitter. Toi qui es marié, tu as maintenant des enfants. Il faut bâtir une famille stable en Yehoshua. C'est possible. C'est possible. C'est possible avec le Seigneur. C'est possible de bâtir une famille stable à Yehoshua, à Mashiach. À condition que vous puissiez obéir au commandement du Seigneur. La parole du Seigneur dit, on ne peut pas épouser un païen.
mais toi tu désobéis, tu épouses un païen, sache que tu auras une famille instable. La parole du Seigneur dit clairement, femme soyez soumise, mais toi tu es insoumise, sache que tu bâtiras une famille instable. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, mais toi tu n'aimes pas la femme, ta femme, tu bâtiras une famille instable. Une famille instable. Pourquoi tu n'obéis pas à la voix du Seigneur? Ta mère était une femme insoumise, ton père un alcoolique, et aussi dans ta famille, tu as vu tes parents se battre, et toi tu étais là comme arbitre. Tu as vu tes parents s'insulter. Mais au lieu de prendre conscience, il y a des gens comme ça qui ne prennent pas conscience. Ils viennent te dire, papa, je veux me marier sa table, mais ils ne sont pas prêts, elles ne sont pas prêtes. Ils n'ont jamais partagé ces choses avec des gens. Ils n'ont jamais tracé un programme pour visiter maintenant des couples stables, voir comment ces gens-là sont en train de vivre, prier afin que ces choses ne puissent pas devenir naturelles. Naturelles. Parce que je vois aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes qui réagissent d'une manière un peu brutale. Après, ils se disent, oh, mais comment j'ai fait ça? Ah, tu voyais ta mère le faire. Tu voyais ton père le faire. Donc, c'est devenu comme un instinct. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, très attention. Le Seigneur, la volonté du Seigneur est que nous puissions bâtir des familles stables à Yahushua, à Mashiach. Des familles qui prient, des familles qui cherchent Yahvé, les familles qui peuvent tenir malgré les tempêtes. Malgré les tempêtes. Malgré les tempêtes, c'est la volonté du Seigneur. Seigneur, nous voulons bâtir des familles stables à Yahushua, à Mashiach. Loin de nous des familles instables. Loin de nous des familles instables. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va s'élever pour prier. Nous sommes dans notre réunion de famille. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce qu'on peut élever nos voix afin de prier? Oh Seigneur, nous voulons bâtir des familles stables. Nous voulons bâtir des familles stables à Yahushua. Nous voulons bâtir des familles stables. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Toi qui me suis en ligne, refuse que ta famille puisse devenir une famille instable. Si tu vis dans une famille instable, prie afin que le Dieu d'Abraham puisse te faire sortir de là afin de bâtir une famille stable. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh Seigneur, je veux que ma famille puisse être bâtie sur le roc, sur le roc, sur le roc, sur le roc. Yahushua, sois le bouclier de ma famille. Yahushua, sois le roc de ma famille. Yahushua, sois le pilier qui soutient ma famille. Sois le pilier qui soutient nos familles. Sois le pilier qui soutient les familles de cette église. Sois le pilier qui soutient les familles de cette église. Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce qu'on peut refuser toute forme d'instabilité au nom de Yahushua? Est-ce qu'on peut refuser toute forme d'instabilité? Est-ce qu'on peut avancer ici? Prions, refuser toutes sortes d'instabilité. Ce matin, nous sommes en train de prier pour des familles. Ce matin, nous sommes en train de prier. Ce matin, nous sommes en train de prier. Ce matin, nous sommes en train de prier. Au nom de Yahushua, tu bâtiras une famille stable à Yahushua. Tu bâtiras une famille stable à Yahushua. Tu bâtiras une famille stable à Yahushua. Prions, 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 prions. Roba kadeke, manderebe karabashaya. Oh, rima karabasha karabaza. Est-ce qu'on peut vraiment refuser toute forme d'instabilité, d'instabilité dans nos foyers, dans nos familles? Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua.